Bonjour les amis YouTube, c'est le Marco Show. C'est la première fois que j'allume ma caméra et rien n'est préparé. Je me suis dit, on va juste parler. J'avais juste envie de filmer quelque chose et d'avoir comme un petit chit-chat avec vous, juste pour parler de la vie, etc. D'ailleurs, toi, derrière ton écran là, comment ça va? Parce que c'est vrai, on se le demande pas assez. Tu regardes mes vidéos et d'ailleurs, je t'en remercie grandement. Mais comment ça va en temps de pandémie? Parce que ce coronavirus là, c'est chiant. Ça fait trop longtemps. Ça va faire 1 an que ça dure. Tu sais quoi? On va juste pas parler du coronavirus. On va juste se concentrer sur le positif parce que forcément, il y a du positif. On va essayer de pas faire trop de coupures dans cette vidéo. En tout cas, moi j'espère que tu vas bien. Moi écoute, ça va. C'est quand même dingue cette aventure YouTube. J'ai commencé YouTube il y a à peu près 4 mois. Et tout ce qui s'est passé depuis pour moi, je m'en rendais pas compte en étant spectateur comme toi derrière ton écran. Mais en le vivant, c'est fou. YouTube, ça te fait clairement sortir de ta zone de confort. J'ai fait des choses que vous allez voir dans les prochaines vidéos que j'aurais pas forcément fait si j'étais sur YouTube. Ça te permet de te dépasser, d'apprendre à connaître l'humain également, de pouvoir être en contact avec des gens avec qui tu n'aurais pas été en contact, avec d'autres créateurs de vidéos, comme moi justement, d'échanger sur cette passion. Et c'est fou parce que à côté, j'ai mon travail. Pour ceux qui me connaissent pas dans la vraie vie, je suis agent de voyage. Et en dehors de mes heures de travail, mon temps libre, je le passe à créer des vidéos. Et je trouve ça hyper intéressant. Honnêtement, je me suis vraiment clairement découvert une nouvelle passion. Le fait de pouvoir divertir les gens, faire sourire les gens, ça me rend tellement heureux de lire vos messages et de vous voir justement divertis et heureux. C'est surtout en ces temps de pandémie. Oh, on avait dit qu'on n'allait pas en parler. Ok, on n'en parle pas. Mais c'est fou. YouTube, j'en suis vraiment ravi. J'espère qu'on va aller loin ensemble. Et c'est ça, d'ailleurs, on va parler un petit peu de l'avenir ensemble. Qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne à l'avenir? Là, ça fait un petit peu le gars qui n'a pas d'inspiration. Mais j'ai des idées. Mais est-ce que c'est plus des interviews, des voyages, des vidéos réactions également, des challenges, je réagis à essayer de ne pas rire sur TikTok, ou qu'est-ce que tu as envie de voir? C'est quoi qui t'intéresse? Par contre, je vous arrête tout de suite. Le gaming, malheureusement, c'est pas ma tasse de thé. J'ai essayé Among Us et tout, c'était cool. Mais au bout de quelques parties, ça y est, c'est un peu tannant. Mais je dis pas non pour tester quelques jeux vidéo, mais je serai pas ton youtubeur gaming préféré si tu vois ce que je veux dire. Je vais être honnête avec vous les amis YouTube, là ça fait vraiment bizarre. Quand je tourne une vidéo, je parle à une caméra. Là, je regarde le viseur de la caméra, là je regarde mon retour, là le viseur. Et je me dis, j'ai toujours l'air un peu ridicule, entre guillemets, mais j'ai toujours l'air un peu ridicule, moi, en train d'enregistrer une vidéo YouTube. Parce que je suis tout seul, en fait, dans mon studio, dans ma chambre, dans mon bureau, je suis tout seul. Et je me dis que potentiellement, des centaines de personnes vont voir ma vidéo, alors que là, je suis tout seul, tu vois. Et sur le coup, quand tu fais ça, tu te dis, ok, c'est un petit peu ridicule, mais avec du montage, avec de la musique, tu te dis, en fait, pas mal ce que j'ai fait, hein. Bon, là, t'es en train de voir le produit fini. En vrai, j'ai allumé ma caméra en disant, on va parler de tout et de rien, mais en ce moment, à part la pandémie, le monde a que ça en tête. Il y a quoi d'autre? Comment on vivait avant ça? Les gens avaient des sujets de conversation. C'est comme toi quand tu vas Skyper avec FaceTime, t'as compris, avec tes proches, etc. Les seuls mots qu'ils ont en tête, c'est coronavirus, pandémie. Ça nous a matrixé cette affaire-là, sérieusement. On parle que de ça. On a l'impression, je sais, on a l'impression d'être des gens plates. Dans le sens que on a l'impression d'être des gens qui sont devenus inintéressants, ennuyeux, parce que justement, le monde est en pause, on est en couvre-feu, en quarantaine, Du coup, il n'y a plus de restaurants, plus de bars, il n'y a plus de sorties dans les parcs d'attractions ni rien. Dédicace à Walt Disney, rêveur de magie. Et du coup,
t'as plus rien, tu crées plus de souvenirs et t'as plus rien à raconter. T'es juste chez toi à regarder des vidéos sur YouTube, des TikTok, etc. Et t'es plus en train de te créer des souvenirs. Et ça fait que t'es dans une... Excusez-moi, quand je regarde ici, c'est que je réfléchis en fait, mais je devrais regarder la caméra. Marco, concentre-toi. Je vous ai dit, il n'y a pas de coupure dans cette vidéo. Enfin, quelques-unes. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Arrête, réfléchis pas, Marco. Oui, mais normal, c'est du spontané aussi, t'as compris. Bref, à part cette actualité présentement, il se passe rien. Ah si, il y a les élections aux États-Unis, etc. Mais j'ai l'impression que dans les médias, il n'y a que des mauvaises choses en ce moment. Si on diffusait du positif autour de nous, dire à vos proches que vous les aimez, je sais pas, ça peut être des petites attentions pour vos parents, pour votre copain, pour votre copine. Ouais, enfin, en vrai, même moi, j'ai plus d'idées. Je suis matrixé par la société et avec que le coronavirus. Et c'est dingue parce que j'ai l'impression d'être devenu une personne inintéressante. Dans le sens que je suis un Français qui habite au Québec depuis quelques années, etc. D'ailleurs, si tu viens de me découvrir et que tu es toujours à ce stade-là de la vidéo, bah abonne-toi, mets ton pouce bleu, c'est la petite promotion. Des fois, j'ai mes parents en Messenger, enfin bref, on fait des webcams avec mes parents, mes proches, mes amis, etc. Frérot, tu veux qu'on se raconte quoi? Ils sont tout seuls, enfermés chez eux, je suis tout seul, enfermé chez moi. Ils créent pas de souvenirs et de trucs hyper intéressants qui s'est passé dans leur vie ces derniers mois. Et moi, c'est pareil. Ça fait bizarre. Genre, avant, on peut toujours avec certaines personnes, mais avant, on va discuter pendant des heures et des heures. Maintenant, en 15 minutes, on a fait le tour, tu vois, genre, bah écoute, ouais, le travail, ça va, j'attends que ça reprend. Et toi? Pareil? Ah, ok. Ok, je vais te laisser, on se rappelle plus tard, bye bye. Tu sais, on a l'impression que tout le monde est devenu ennuyeux. Vivement que ça se termine sérieusement. Mais bon, bref, heureusement qu'il y a YouTube, je vous le dis vraiment, heureusement que vous êtes là, les amis YouTube. Ça occupe mon esprit, j'ai sans cesse des idées pour faire des vidéos. Ça me fait clairement sortir de ma zone de confort. Je fais des choses que jamais j'aurais faites en temps normal. Et il y a certaines autres choses que j'ignore encore que je vais faire. Mais je kiffe. En fait, ok, on va parler un peu plus profond, etc. Comment dire? Quand j'étais jeune, j'avais pas forcément de passion. La plupart des jeunes, c'était les jeux vidéo, etc. D'ailleurs, les jeunes, est-ce que vous entendez mon accent lyonnais? Les jeunes et les jeunes. Bref, fleuve, jeune, feuille. La plupart des jeunes avaient une passion pour les jeux vidéo. Moi, pas vraiment. J'ai eu la PlayStation 1, ok. J'ai eu des jeux Street Fighter Alpha 3, la base, tu connais. J'ai eu la Game Boy Color, et c'est tout. J'ai pas voulu d'autres consoles de jeux vidéo parce que je tripais pas là-dessus. J'aimais pas forcément la lecture. J'aimais pas forcément les films. Enfin, les films c'était cool. Les séries ça va. Mais le foot. Oui. Le foot. Tous mes potes étaient fans de foot. Moi, pas vraiment. En fait, je faisais un tout petit peu de tout, mais jamais focusé sur quelque chose qui me plaisait énormément. Et là, la vidéo est rentrée en ligne de compte. C'est-à-dire que j'ai pas mal voyagé et non ouvertement, depuis à peu près 10 ans, je fais des petites vidéos comme ça, mis bout à bout. Et je savais pas que ça allait en devenir une passion à un moment donné. En fait, je suis sur YouTube, je regarde des vidéos YouTube depuis tellement d'années et je me suis jamais dit, ok, c'est ton tour d'en faire, etc. Et depuis que la première fois où j'ai fait un essai et j'ai allumé ma caméra, d'ailleurs, il y a des choses que j'ai jamais diffusées. Peut-être qu'un jour, je les diffuserai sur YouTube, peut-être, on verra. Mais ça risque d'être drôle, mais les premiers essais de vidéo du Marco Show, ça sera pas avant les 500 000 abonnés, si on y arrive un jour. Et
Et du coup, bref, la vidéo, voilà, c'est vraiment une passion. D'un coup, genre, comme une piqûre. Ah oui, il y a eu le voyage avant. Il y a eu le voyage, forcément. Je regrette juste un petit truc, c'est de pas avoir commencé ma chaîne YouTube plus tôt parce que j'étais en voyage et il y avait des choses très intéressantes à vous partager. Mais si je l'avais commencé plus tôt, ça aurait... Je suis pas le même homme aujourd'hui que j'étais hier. T'as compris la métaphore un petit peu? Donc, au final, bref, je peux pas regretter, mais aujourd'hui, j'en suis vraiment ravi d'avoir trouvé cette passion. J'ai ma cousine, exemple, qui fait de l'équitation, et elle, sa passion, c'est les chevaux, visiblement. Et non ouvertement, j'en étais un petit peu jaloux dans ma jeunesse, dans le sens que elle a quelque chose qui l'anime et qui lui la fait vibrer, etc. Moi, j'ai rien. Et là, la vidéo, c'est tellement bon. De prendre un diamant brut et de le tailler à ta façon, etc. C'est comme si, regarde, j'aime bien donner cet exemple. C'est comme si, et on parle vraiment de tout et de rien ici. Je vais passer beaucoup de fois du coq à l'âne dans cette vidéo. C'est comme si, tu prends le CV de quelqu'un et tu prends le CV de ton père. Il te donne les informations. J'ai été à telle école, j'ai fait telle expérience professionnelle, etc. Oui, je remonte souvent mes lunettes. et il donne ces informations à deux personnes différentes. Et leur but, c'est de faire un CV justement pour ton père. Et en fait, le résultat fini, à la fin, tu vas avoir deux CV totalement différents. L'information sera le même. Donc en gros, je filme ma vidéo et je la donne à deux monteurs vidéo différents. Mais dépendamment du montage, comment ils vont l'animer avec des zooms, avec des musiques, etc., des cuts, etc. Le CV aura deux allures totalement différentes. Et pareil pour la vidéo. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux faire une vidéo justement, et tu trouves ça un petit peu pourri parce que là, comme je suis en train de me filmer, mais avec le montage, et ça peut donner quelque chose de vraiment sympa. Mais cette vidéo va être toute simple. Je veux pas d'artifice, etc., des zooms tout le temps, etc. Tu peux même d'ailleurs l'écouter en tant que podcast. T'es pas obligé de me regarder le gars en train de parler tout seul dans sa chambre. Mais à force de parler, ça me donne soif. Je veux juste boire un petit peu là. C'est bon l'eau. Esca, c'est pas un placement de produit, hein, pas du tout. Mais bref, voilà, je me suis dit, tiens, ça fait du bien de parler un petit peu, c'est la première fois que je fais ça. Dis-moi dans les commentaires, oui, je sais, le référencement, tu connais. Mais dis-moi dans les commentaires si ça te dirait que je fasse un épisode 2. J'allume ma caméra et on va dans des directions que même moi, j'aurais jamais osé aller. Pas j'aurais jamais osé, mais j'aurais jamais pu imaginer aller par là. On n'a pas été dans des directions de ouf, mais c'est un petit peu comme un journal intime, mais publiquement exposé sur YouTube. Au final, ça me fait du bien. Ouais, ça me fait du bien d'allumer ma caméra et de parler, de vider mon sac, de pas avoir des scripts ou des thèmes de vidéos, etc. Juste parler et d'allumer la caméra et de se dire, on verra où ça va mener. Et c'est tellement bon. Ça fait du bien, sérieusement. Je t'invite à le faire si t'as une chaîne YouTube ou c'est fou. Bref, en tout cas, là je diverse un petit peu. Mais écoutez les amis YouTube, c'est tout pour pour ce premier épisode. J'ai aucune idée s'il y en a d'autres. Dis-le moi dans les commentaires. J'ai aucune idée de combien de temps la vidéo va durer. Là, ça fait quoi? Ça fait 20 minutes que je filme. Donc ça se peut que la vidéo va durer 20 minutes. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je bégaye. On va garder ça au montage, bien entendu. Le but, c'est de ne pas avoir de trop de cuts. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dis-moi dans les commentaires si un épisode 2, par quoi tu te répètes. Bref, tu sais ce que t'as à faire.
moi, je remets mon nez rouge. Hop. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, en forme et de bonne humeur. Bye! T'as vu, je l'ai fait sur un ton un peu plus posé. Même ça fait du bien.